La situation, elle est vraiment difficile en ce moment. Vous savez, on est quand même pas mal encerclé de problèmes. Et en même temps, parallèlement, il n'y en a aucun. D'habitude, dans le système humain, à part ce dernier siècle, quelque chose survient en face de vous, vous pouvez l'appréhender, le voir, le vivre de manière directe. Vos mécanismes s'activent, vous y répondez, vous pouvez passer à autre chose. Maintenant, c'est très différent. On vous dit qu'il se passe quelque chose quelque part, mais ça vous touche aussi fortement que si c'était ici sur place, devant vous. Presque. Même si c'est pas exactement la même chose, ça active des mécanismes. Là, en l'occurrence, c'est notre sécurité qui est touchée. Une sécurité physique. Les mécanismes de défense d'intégrité physique se mettent donc en place. Ceux-ci sont très simples. J'attaque, je fuis. Il n'y a personne à attaquer et il n'y a personne à fuir. Les mécanismes sont donc actifs, sans résolution de problème possible immédiatement. Ça rend les choses extrêmement difficiles à vivre intérieurement. Et ça pousse, évidemment, parce qu'il y a un feu qui est là derrière et qui s'active. Ce feu ne trouvant pas d'exécution physique, de possibilité de poser des actes concrets, il active le ciboulot qui se met à tourner à 250 km/h. Les émotions sont bien là. Elles sont là. Et la première émotion suscitée que vous allez trouver, c'est la peur. La peur est là. Et si vous regardez, en tout cas chez moi, ça se passe comme ça. Ma peur, elle se situe dans le bas de mon dos. Elle vient prendre mes reins. Elle vient au niveau du sacrum coccyx et paralyse dans une grande part la colonne vertébrale. C'est paralysé parce qu'il n'y a rien à poser dans la réalité. Dans cette chambre, tout va bien. Dans cette pièce, tout est calme. En dehors, tout va bien. Mais la sensation d'insécurité, elle est très forte. Ça va donc pousser à réfléchir, mais comme réfléchir sous le coup des émotions, c'est pas vraiment réfléchir, c'est simplement cracher, simplement vomir, simplement exprimer, expulser, eh bien, on obtient des résultats, des paroles, des actes qui sont pas très mesurés et pas très à propos. La première chose que je voulais partager ici, c'est de prendre conscience de ce qui se joue en vous maintenant. Parce que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est d'un esprit clair. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que nos capacités, nos ressources, notre potentiel soient disponibles. Il ne peut pas être disponible sous le coup d'émotions. C'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas non plus arrêter vos émotions. Vous pouvez notamment en avoir conscience. Vous pouvez prendre conscience de vos émotions, savoir qu'elles sont là, et savoir pertinemment que si vous les laissez s'exprimer, ces émotions négatives, d'une manière inconsciente, ça va exprimer de la merde, ça va exprimer la guerre, ça va exprimer le conflit. Parce que l'origine de cette expression, c'est la peur, votre insécurité. Quand vous êtes en insécurité, c'est très simple. Vous voulez combattre ou fuir. Vous avez nulle part où fuir. Et vous avez personne à combattre. Mais vous avez envie de vous battre. Parce que vous avez peur.
La première chose que je vous propose donc, c'est de prendre un temps. Un temps pour sentir ce qui se passe en vous. Un temps pour voir ces sensations dans votre ventre, dans votre colonne vertébrale, dans votre nuque, où qu'elles se manifestent, selon l'organisme, selon le corps, selon votre corps, ça va se positionner dans des endroits différents selon chacun, mais bon, dans une grande majorité de cas au même endroit. La peur, c'est la peur nous l'avons tous, la peur nous la connaissons tous. Les événements récents et les événements à venir vont systématiquement taper sur votre sécurité. C'est le chakra racine qui va être soumis à grande épreuve. Et c'est justement lui qui peut être la plus grande aide. Si vous voulez avoir l'esprit clair, il faut que votre chakra racine soit tranquille, calme. Dans 99,9% du temps, vous allez être dans des conditions réelles de vie calmes et tranquilles. La réalité de cette pièce est le calme et la tranquillité. Il n'y a que dans mon esprit, que dans mon mental, qu'il y a la guerre. En tout cas, qu'il y a des images de guerre. Il n'y a que dans mon ventre, dans mes émotions, qu'il y a la guerre. Dans la réalité, tout est parfaitement tranquille. Je n'invite pas non plus à nier ce qu'il se passe et à mettre sa tête dans un trou pour « attention, on regarde pas, comme ça je serai tranquille ». Non. C'est pas l'invitation, mais la première chose, la chose la plus importante, c'est que avant d'agir, avant de poser des actes, avant de poser des paroles, avant de poser quoi que ce soit, il faut que avoir géré son intériorité. Ne faites rien dans l'extérieur par précipitation. Il faut un positionnement clair. Pour ça, si vous voulez mettre de la clarté, il vous faut du calme. Voyez d'abord ce qui se passe en vous. Réglez-le en vous. Et après, agissez en conséquence par rapport à vos moyens. Donc, je n'appelle pas au calme pour le calme. J'appelle au calme pour des actions justes. Et ce calme ne doit pas être feint. Ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est une nécessité. De la sérénité peut sortir la sagesse. De calme sort la clarté. C'est très important. Les pulsions internes vont vous pousser à agir. Mais dans la plupart des cas, il n'y a rien à faire dans l'instant, à part vivre ce qui se passe en vous. Je vais faire d'autres vidéos, mais pour voir ce qui se joue, ce qui se trame et comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose. Comment en tout cas on peut revenir vers soi pour comprendre les issues, pour trouver les solutions qui nous soient les plus cohérentes, les plus en accord avec nous-mêmes. Mais je souhaite pas que les vidéos dépassent les 10 minutes, ça me paraît déjà pas mal long. Je vous remercie pour votre écoute.